Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Patrice Diakité, je suis coach en validation des acquis par l'expérience et dans cette vidéo, nous allons voir la troisième partie de comment gérer les pièges courants et répondre aux attentes du jury. Ici, nous faisons référence aux attentes par rapport à la rédaction du livret 2. Donc, dans la partie relire et faire relire son dossier pour garantir la qualité. C'est vrai que lorsque l'on est seul en train de travailler son livret 2, il arrive souvent que l'on manque de prise de recul. Donc c'est pourquoi le fait de faire relire son dossier permet déjà de se rassurer par rapport à ce qu'on a écrit, mais surtout, cela permet d'être sûr de nos écrits, mais également de recevoir un feedback, un retour, peut-être faute d'orthographe, faute de grammaire, ou voire même des axes d'amélioration pour pouvoir présenter un meilleur dossier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Solliciter l'avis d'un tiers. Comme moi je suis un coach VAE, donc j'ai des clients qui prennent contact avec moi, soit pour que je puisse les accompagner de A à Z dans le parcours de VAE, ou j'ai certains qui prennent contact avec moi juste pour que je puisse leur refaire une relecture de leur livret 2, je leur fixe des axes d'amélioration, je leur explique comment progresser, comment améliorer leur dossier, comment répondre plus aux attentes du jury, et puis cela afin qu'ils puissent quelque part présenter un dossier qui tient la route. Le fait de solliciter un coach, ça peut être un collègue ou un proche. Donc un collègue, si lui-même a déjà passé une VAE, c'est vraiment important parce que un collègue, après on ne sait pas quels sont avec quel objectif il vous aide, qu'est-ce qu'il attend, est-ce qu'il va vraiment vous donner des conseils adéquats, donc il faut faire attention. Pareil pour le proche, mais ce sont tout de même des choses qui peuvent être possibles. Donc cela pour vous permettre de repérer les lourdeurs, repérer les incohérences, peut-être qu'il y a des répétitions, toutes ces idées-là. En fait, l'objectif, c'est de vous aider à progresser, vous aider à faire quelque chose, de présenter un dossier qui est meilleur. Indispensable également, relire systématiquement pour corriger les fautes, améliorer la fluidité et vérifier la cohérence du récit. Ensuite, ce qui est important, quand on nous fait des remarques, quand on nous fixe des axes d'amélioration, c'est pas forcément évident de pouvoir accepter ces remarques parce que souvent pour un livret 2, c'est un peu notre bébé parce que on y a réfléchi, on y a mis toute son âme, on y a mis toute son énergie. On a également fait un certain nombre de sacrifices. Donc à partir de là, quand on vient à nos critiques, ça fait pas plaisir. Mais dans ce cas-là, il faut faire preuve de maturité, je dirais, et accepter justement qu'on puisse nous critiquer, puisque si on est critique, c'est pour notre bien, c'est pour nous permettre de progresser. Donc il faut vraiment garder cela à l'esprit. Dernier point, et c'est ce à quoi votre coach devra tenir compte, ainsi que ceux qui vous aident d'une manière générale, il faudra bien veiller à ce que chaque partie de dossier soit en cohérence avec les attentes du jury, mais également avec les différentes compétences de votre référentiel. Mais on va en parler dès demain. Parce que le référentiel, c'est vraiment le livre, les écrits, pas le livre, mais les écrits qui vont orienter le jury sur si oui ou non on vous donne le diplôme. C'est vraiment j'allais dire entre guillemets, le livre sacré. Donc il faut vraiment être vigilant sur cet aspect-là et bien valider que vous ne soyez pas hors sujet. C'est-à-dire que les compétences, les missions, les activités dont vous avez parlé, il faut qu'ils soient en pleine cohérence avec le référentiel. Voilà sur les idées que je voulais échanger avec vous. Je suis Patrice Diakité, coach en validation des acquis par l'expérience. Et demain, nous allons voir ensemble valider chaque compétence avec le référentiel.